Aujourd'hui, c'était une formation sur le sport santé avec la thématique obèse et diabète, où on invitait les professeurs de sport du département. On a construit la journée sur des interventions un petit peu théoriques le matin pour comprendre les enjeux de la pathologie en relation avec l'activité physique, ce que ça pouvait impliquer en termes de sécurité pour des séances d'activité physique et puis en termes d'objectifs de soins, de santé, d'intensité pour mener une activité physique régulière. J'ai donné quelques rappels, quelques notions fondamentales sur qu'est-ce que c'est que le diabète, c'est l'élévation du glucose dans le sang, d'où vient le glucose, comment on l'utilise dans l'organisme. Puis enfin, on a parlé d'éléments de sécurité, qui doit faire de l'activité physique ou qui ne doit pas en faire, est-ce qu'il y a des contre-indications. Et puis, pour les éducateurs sportifs, j'aurais donné aussi les signes d'alerte. Quand ils ont un patient en phase 2, quels sont les signes d'une hypoglycémie qui peut être dangereuse à l'effort, voire même d'une hyperglycémie pour qu'ils puissent prendre en charge de façon plus sécuritaire les patients. Les éducateurs ont plus l'habitude de prendre en charge des gens qui veulent obtenir des performances sportives et là on n'est pas tout à fait dans les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'on a un objectif de santé et de loisirs, de plaisir et donc on va se retrouver face à des patients qui spontanément ne seraient pas forcément venus voir des éducateurs sportifs et donc il faut que l'éducateur soit prêt à accueillir aussi ces patients-là et avoir un aspect de motivation et de suivi sur le long terme et puis pour leur expliquer aussi un petit peu le message que nous on fait passer aux patients de façon à ce qu'on ait un discours commun à la fois dans les équipes médicales et chez les éducateurs sportifs. Mettre en situation les éducateurs sportifs sur ce que peuvent impliquer comme contraintes mécaniques, respiratoires, sur la physiologie de l'effort, la pathologie, leur permet de ressentir à l'intérieur d'eux, d'incarner le message un petit peu théorique du matin pour pouvoir savoir comment adapter les séances en termes d'intensité et en termes de sécurité. Et puis l'après-midi, l'intervention de ces deux médecins, le professeur Lamis et puis Valérie Brun, sur ce que peut être l'organisation en réseau de soins de ville, de la coordination d'acteurs différents de la santé sur le terrain. L'obésité, à prendre en charge seule en tant que médecin, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est le cas de le dire. Un médecin avec une diététicienne, il va pouvoir faire un certain travail, mais il va encore manquer quelque chose. Pour arriver à perdre du poids, on va modifier l'alimentation. Pour maintenir la perte de poids, il va falloir faire de l'activité physique. Pour modifier son métabolisme, il faut faire de l'activité physique. Pour bien dormir la nuit, il faut faire de l'activité physique. Donc on a besoin de personnes de confiance, parce que ce sont des patients, encore une fois, donc qui ont besoin d'avoir une prise en charge adaptée. Quel que soit le mode de diabète, que ce soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, c'est-à-dire pas d'insuline du tout, ça c'est les jeunes. Et puis au contraire, finalement, un peu trop d'insuline mais qui n'est pas efficace, l'activité physique permet d'améliorer l'action de l'insuline. Toujours. Alors c'est surtout vrai, bien sûr, dans le diabète de type 2, où ce sont des gens qui sont en surcharge de poids. Et on sait que quand on va leur demander de faire un petit peu d'activité physique régulière, une demi-heure à 3/4 d'heure de marche par jour, par exemple, un petit peu de gymnastique, eh bien on va améliorer l'action de leur insuline, on va normaliser leur taux de sucre dans le sang. C'est le premier traitement du diabète. Alors la séance avec les patients, les éducateurs sportifs étaient à la fois très focalisés sur les messages théoriques du matin, leur ressenti un petit peu l'après-midi. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils ont eu des séances qui étaient plutôt douces en termes d'intensité et très prévenants, très attentifs. Ça a permis de les rassurer dans leur confiance qu'ils pouvaient construire, de mener une séance et de mener à bien des relations avec des patients comme ça. Parce que c'est ça qu'on a besoin, enfin en tant que personne comme ça qui ne faisons pas de sport, on a besoin d'une petite attention. Puis de voir qu'on réussit, ça fait toujours du bien. Moralement, ça fait toujours du bien. Les gens étaient vraiment ravis parce qu'ils repartent de cette journée avec beaucoup d'informations sur la partie médicale. Ils partent aussi avec une satisfaction de leurs compétences. Ils savent qu'ils ont les capacités à adapter leur méthode de travail.
Et puis ils partent aussi avec dans l'idée de monter de tels projets parce qu'on a réussi à les mettre en relation avec des professionnels de la santé. Les intervenants sont compétents, ils ont été clairs, ils ont réussi à nous expliquer des choses qui parfois peuvent être compliquées, mais de manière assez singulière. On a essayé, on va dire en quelque sorte, de se mettre dans la peau des personnes obèses. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés que si on ne prend pas en compte dans les entraînements, finalement c'est assez difficile pour eux, quoi. On a pu tisser des liens avec certaines personnes afin d'élargir son réseau professionnel. Donc c'est pour notre futur métier d'éducateur sportif. Donc c'est que du positif pour cette journée.